Oui et non. Non, parce que j'emploierais des mots différents. Je pense qu'il faut être plus précis. Barbarie, c'est vague. Hein. Ça fait, me semble-t-il, référence à une formule d'André Gorz dans les années 70 qui était tout à fait pertinente. Mais je pense que maintenant, c'est plus concret. Et moi, je dirais écologie ou capitalisme. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où la question politique fondamentale du début du XXIe siècle, c'est la catastrophe écologique. Et la question politique, c'est comment collectivement nous allons empêcher qu'elle s'aggrave et qu'elle nous conduise à une situation absolument terrible. Et face à ça, il y a ceux qui soutiennent ou acceptent le système. Et c'est un système qui s'appelle le capitalisme, un système économique et de pouvoir qui s'appelle le capitalisme, et qui génère et qui accroît cette catastrophe écologique. Et par ailleurs, ceux qui disent on ne peut pas durer, on ne peut pas avoir une société pacifique où les gens trouvent l'épanouissement de leur vie, où ils trouvent la dignité de l'existence en détruisant l'environnement. Et donc la politique maintenant se polarise sur ces deux aspects. Et donc pour être plus concret, je dirais écologie ou capitalisme. Non seulement je la partage, mais j'ai contribué à la théoriser avec un livre qui s'appelle vous pourrez remonter derrière. Oui. C'est nul, mais j'oublie le titre à chaque fois. Non, mais c'est pas grave, on va laisser tomber ça. Non, mais on s'en fout. On s'en fout. On peut recommencer alors. Ouais, je repars de votre question. Hein. Ouais. En fait, oui, on assiste à un délitement de la démocratie, mais j'ai contribué à le théoriser en disant on est en phase d'oligarchisation. C'est-à-dire qu'il y a, dans la culture politique occidentale, ça nous vient des Grecs anciens, trois façons de concevoir le régime politique. Il y a la dictature, le despotisme ou la tyrannie, c'est une seule personne décide pour tout le monde. Il y a la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple, c'est la souveraineté populaire, tout le monde participe à la décision. Et puis il y a une troisième forme qui s'appelle l'oligarchie. C'est un petit nombre de gens, oligo ça veut dire petit, peu nombreux, un petit nombre de gens qui vont décider pour tout le monde. Et en fait, progressivement, on est passé depuis une quarantaine d'années, même si avant la démocratie n'était pas parfaite, mais elle était beaucoup plus forte que maintenant, on est passé à une oligarchisation de nos sociétés qui est la plus avancée aux États-Unis, mais qui de plus en plus s'affirme en France, en Angleterre, dans les autres pays européens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu cette évolution des capitalismes avec une augmentation très forte des inégalités à partir des années 80. Et donc augmenter les inégalités, ça veut dire que les dominants, les plus riches, avaient de plus en plus de pouvoir, donc ils ont la maîtrise des médias, qui sont un enjeu essentiel de la démocratie, donc ils transmettent une certaine forme d'information, ils permettent que les campagnes électorales soient très déterminées par la quantité d'argent que chaque candidat peut avoir, ils entretiennent une espèce de désarroi dans l'opinion en faisant croire que finalement il y a une seule politique possible et donc il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite et donc il y a de plus en plus de gens, notamment dans les classes pauvres, qui se sentent abandonnés et qui ne participent plus et donc l'abstention contribue mécaniquement au fait que ceux qui votent, qui sont généralement les plus riches et les plus âgés, renforcent les pouvoirs conservateurs, réactionnaires ou capitalistes et donc on a cette logique générale d'oligarchisation et qui est renforcée aussi par ailleurs par le fait qu'au sein de l'État, l'État est de plus en plus gangrené, vampirisé par les intérêts privés. Donc on est effectivement dans cette situation grave où la démocratie est en danger, très, très affaiblie en Europe et où on est en voie de passer en oligarchie ou même nous sommes en oligarchie, on peut discuter là-dessus. Donc on doit reconquérir la démocratie. Je ne dis pas que c'est simple et je n'ai pas la solution en une minute, mais c'est clairement la question qui se pose. Avec le changement climatique et la catastrophe écologique, soit on laisse les choses aller vers le pire, et c'est le malheur assuré, soit on se dit on évite ça. Effectivement, les voies pour éviter l'aggravation de la catastrophe écologique, c'est la sobriété. Mais la sobriété, par exemple, ça veut dire faire plus de vélo et manger peut-être moins de sucre, de graisse, de viande. Et donc, ça peut être bon pour la santé. Ça va vouloir dire moins chercher à consommer et donc avoir peut-être plus de liens. Faire plus la fête, tout simplement, voir plus nos amis, être plus attentifs les uns aux autres, dans la rue, au travail, en famille ou simplement au bistrot. Donc avoir plus de liens, moins de biens.
Ça veut aussi dire qu'on va réduire les inégalités très fortement, parce qu'un enjeu essentiel pour éviter l'aggravation de la catastrophe écologique, c'est de réduire l'échelle des revenus, parce que les riches pèsent beaucoup dans le désastre écologique. Et donc réduire les inégalités, ça veut dire que d'une part, on va avoir une société plus cohérente, qui se sentira plus solidaire, et aussi on trouvera des moyens budgétaires pour financer une nouvelle agriculture beaucoup plus écologique qui va créer de l'emploi, pour financer la rénovation énergétique qui va créer de l'emploi, pour imaginer une autre ville, etc., d'autres modes d'énergie. Donc dans tous les cas, en fait, avoir une politique écologique, c'est permettre à la société d'aller mieux et aux individus d'aller mieux dans leur santé et dans leur mental. Donc fondamentalement, on a tout à gagner à aller dans une voie écologique en se disant on refuse l'aggravation du changement climatique et l'aggravation de la perte de la biodiversité.